Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez super bien. Pas un seul jour de plus sur les 5 ans du mandat du président Patrice Talon. Voici le message que l'opposition béninoise a tenu à véhiculer à travers ses manifestations depuis le mardi 6 avril dernier. Le peuple béninois dit non à la prorogation du quinquennat du président Talon. Quels sont les tenants et les aboutissants de cette prolongation? Réponse dans cette vidéo. Ces barrages-là vont durer le temps qu'il faut pour que Patrice Talon descende du pouvoir. Tant que Patrice Talon ne descend pas du pouvoir, ces barrages-là vont demeurer toujours là. Et nous allons veiller jour et nuit pour sauvegarder ces barrages. La prochaine élection présidentielle au Bénin est prévue pour se tenir le 11 avril 2021. Le président Patrice Talon, élu en 2016, candidat à sa propre succession, prévoit de briguer un second mandat à l'issue de ce scrutin. Mais en vertu de la prorogation du mandat présidentiel de 45 jours, conformément à la révision constitutionnelle intervenue en 2019, le quinquennat du président Talon prendra fin a priori le 22 mai 2021. Et c'est cette prorogation de 45 jours seulement qui a mis le feu aux poudres. Pourtant, ce décalage est en fait induit par les réformes politiques visant à favoriser l'alignement des mandats électifs à partir de 2026. Mais le peuple béninois se moque éperdument de cette disposition, quoique légale. Dès les premières heures du 6 avril 2021, répondant à l'appel à l'insurrection de Komi Kouché, opposant et ancien ministre des Finances de Boni Yayi, les partisans de l'opposition ont organisé des manifestations éclatées dans plusieurs villes du pays. La protestation était plus vive dans les fiefs des poids lourds de l'opposition béninoise, à savoir Sébastien Ajavon, Komi Kouché, tous deux en exil, et l'ex-président Boni Yayi. Des actes de vandalisme ont également été enregistrés à Paracourt. Ça c'est le commencement de la ville de Paracourt hier, vous allez voir. Il n'y a aucun problème à ça. Par la grâce de Dieu, nous souhaitons le départ de ce dictateur. Ici, je vous présente le bureau de ABT qui a été bien saccagé dans la nuit d'hier en la présence des militaires et policiers. Puis ils n'ont rien fait aux femmes. Il y a même des femmes qui étaient aussi dans la troupe. Les actes de violence constatés lors de ces manifestations sont certes à déplorer, mais la détermination de l'opposition béninoise à ne pas admettre la prolongation du mandat de Patrice Talon de 45 jours est un signal fort. Le tripatouillage des constitutions en vue de briguer un troisième mandat, auquel s'adonnent certains chefs d'État à l'instar d'Alassane Ouattara et Alpha Condé, doit connaître son épilogue et le salut ne viendra que du peuple. Les Sénégalais, quant à eux, ont coupé l'herbe sous le pied de Macky Sall en marge de l'affaire Ousmane Sonko. Ils sont tout le contraire des Ivoiriens et des Guinéens qui ont permis le tripatouillage de leurs lois fondamentales par leur chef d'État. Le pouvoir démocratique appartient au peuple et le peuple doit être la sentinelle de la Constitution. La détermination des peuples sénégalais et béninois doit faire école dans la sous-région. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un message fort au président Macky Sall, pour lui dire que nous n'accepterons pas aujourd'hui que Sonko soit sacrifié comme on l'a fait avec les autres opposants. Sonko est un patrimoine national qui porte un projet de société pour sortir le Sénégal dans l'ornière. Nous n'accepterons pas aujourd'hui qu'il soit bâillonné, qu'il soit intimidé, qu'il soit persécuté ou bien mis en prison comme on l'a fait avec les autres. On est là pour supporter notre leader, le président Ousmane Sonko, mais surtout lutter pour la démocratie, pour la liberté, pour l'égalité, pour l'état de droit, pour toujours qu'on s'est battu. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. L'essentiel de ces jeunes ne travaillent pas. Ils sont pour 90% des chômeurs. Il y a l'ensemble des problèmes accumulés qui ont fait que les gens sont sortis spontanément. Au-delà de la question de l'arrestation de Sonko, mais c'est une situation morose économique au niveau du Sénégal qui a fait que les gens sont sortis pour manifester leur ras-le-bol. C'est ça la vérité.